je voudrais vous parler de la résilience aux inondations. Donc nous allons parler de la montée des eaux par la Seine qui provoque, comme vous le savez, des inondations assez importantes en 2016, en 2018. Et donc depuis ces deux inondations, nous ne sommes pas restés inactifs, nous avons sollicité la préfecture pour organiser, en collaboration avec la métropole du Grand Paris et sous l'égide de la préfecture, nous sommes ville pilote pour imaginer des dispositifs pour rendre notre territoire résilient. Résilient, ça veut dire que nous puissions vivre dans des conditions les meilleures possibles en période d'inondation, en gros une semaine, 10 jours, un petit peu compliqué. Alors, le retour d'expérience, quel est-il? C'est de savoir, en définitive, que nous pouvons vivre en période d'inondation sans provoquer des évacuations de personnes trop importantes, à condition que nous puissions garantir des cheminements et aussi l'électricité qui est fondamentale. Donc, on a mis autour de la table Enedis. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, nous allons signer une convention avec le directeur départemental d'Enedis, justement pour mettre en place tout un tas de dispositifs qui vont nous permettre de vivre mieux en garantissant plus longtemps l'alimentation électrique. Bon. Dans notre schéma, puisque je rappelle, la ville est pilote en matière de résilience, dans ce schéma que nous avons mis en place, nous avons divisé le territoire inondé en 3 parties. Une première partie qui correspond à Parc-en-Seine, et là nous avons travaillé avec l'opérateur Nexity pour notamment, on a diagnostiqué le fait qu'une conduite d'eau montait en charge et provoquait certaines inondations de parking. Cette conduite d'eau a été complètement supprimée et donc maintenant elle se trouvait dans la coulée verte et maintenant le problème n'existe plus. Donc côté Parc-en-Seine, avec quelques petits aménagements, nous pouvons considérer que nous n'avons plus de gros problèmes. Pas de problème d'acheminement puisque la rue se trouve au-dessus des plus hautes eaux connues et que les problématiques électriques, le problème n'existe plus. Le deuxième secteur, c'est le secteur de Paul Bert. Le secteur Paul Bert, lui, bénéficie déjà d'ouvrages assez importants pour traiter des inondations, puisque, vous le savez, nous avons réalisé des noues, c'est-à-dire des fossés, de façon à absorber le plus d'eau possible, et aussi, nous avons été primés, nous avons eu la médaille d'or pour des victoires du paysage, pour justement le jardin public Paul Bert. Ce jardin public Paul Bert a vocation à être inondé prioritairement de façon à absorber le plus d'eau possible et que cette eau ne se répande pas dans les habitations. Mais nous avons rencontré un élément de problème avec le 74 Paul Bert. 74 Paul Bert, le compteur était trop bas. Il a été implanté trop bas. Donc, avec Enedis, nous avons établi un partenariat et ce partenariat a permis, puisque les travaux sont en cours, a permis de rehausser ce compteur, ce qui fait que dans l'avenir, l'électricité ne sera pas coupée dans le bâtiment, ce qui va être un soulagement, puisqu'en cas d'inondation, c'est un secteur qui est assez problématique, puisque c'est un secteur bas. Donc, toujours sur Paul Bert, un élément qui est important, c'est que nous avons aussi mis autour de la table I3F, le bailleur social, et nous lui avons demandé de rehausser les cheminements de façon à ce que les habitants puissent, même si l'eau est montée, puissent continuer à pouvoir accéder beaucoup plus facilement aux immeubles. Alors c'est ce que nous avons mis en œuvre, et donc je viens de signer un document d'urbanisme qui le permet. Nous allons, avec I3F bien sûr, rehausser ces cheminements. Les travaux vont intervenir là dans les jours qui viennent. La dernière partie de ce cheminement, lorsque vraiment il y aura trop d'eau, eh bien, sera effectuée sur une passerelle que nous avons d'ores et déjà, elle, réalisée, une passerelle métallique
qui garantira toute sécurité et qui permettra d'accéder aux 74 polbert par l'arrière. Et donc ainsi, on aura un cheminement pratiquement à sec en permanence de façon à assurer la desserte de ces immeubles. Cette passerelle a été réalisée, elle est d'ores et déjà stockée dans les services techniques de la ville. Voilà. Donc ça c'était pour faire un point sur polbert qui va permettre globalement de supporter une prochaine inondation beaucoup plus facilement que ça ne l'a été dans le passé. Le troisième élément, le troisième secteur, c'est le secteur Val d'Ablon, qui est aussi sensible à l'inondation, puisque c'est aussi malheureusement un point bas. Bon, là, on a réalisé essentiellement un travail important avec Enedis. Enedis a imaginé une nouvelle génération de compteurs qui ne se coupent que lorsque l'eau est réellement là, c'est-à-dire en extrême nécessité, ce qui nous permettra d'avoir l'électricité beaucoup plus longtemps. Et par ailleurs, et dans un second temps, avec Enedis, nous avons déjà établi un plan pour redistribuer les lignes électriques de façon à ce que les compteurs principaux puissent être mis hors d'eau et ainsi pouvoir alimenter les habitations menacées par les inondations beaucoup plus longtemps. Donc, dans ce cadre-là, avec Enedis, nous allons signer une convention qui va prévoir tous ces dispositifs et notamment une procédure d'urgence qui va nous permettre, les uns et les autres, d'être encore plus réactifs. Voilà. Moi, je suis arrivé dans ces fonctions dans le Val-de-Marne il y a maintenant 3-4 ans. Et on a vécu 2 crises majeures, à savoir la Seine qui a débordé 2 fois, et 2 fois on est allé à Villeneuve-Saint-Leroy, Villeneuve-Saint-Georges et plein d'autres communes sur lesquelles on a bien ressenti que ce soit en mode de crise comme en mode normal, on sent que les habitants ont toujours ce penchant d'aller vers la mairie pour des questions qui ne la concernent pas et qui nous concernent nous. Et nous, on perd du temps, on perd de la réactivité et on implique dans les circuits des personnes qui n'y sont pour rien. Donc l'idée, c'était finalement de remonter l'image d'Enedis auprès du public pour que ce dernier nous voit comme vraiment l'opérateur du réseau et que pour tout ce qui est le quotidien, c'est bien vers nous qu'ils doivent aller et, in fine, laisser la mairie sur son cœur de métier et ne pas la polluer avec nos histoires. Et rendre en même temps un service plus rapide, plus efficace aux habitants. Ce qui est par contre l'objectif de Monsieur le maire aussi. Donc on s'est dit, c'est intéressant de réfléchir à ces petits objets de communication qui nous permettent d'améliorer notre image vis-à-vis du public et de mieux fonctionner fluidement sans embêter le propriétaire des réseaux, Monsieur le maire. Voilà. Bon, en 2 mots, c'est être plus réactif en temps de crise.